sur Toys & Geek pour ce nouveau Fast Tag. Aujourd'hui, je vous présente Dice Throne et Dice Throne. C'est mortel! Dice Throne est un jeu de Night Chatelier et de Mani Tremblay pour 2 à 6 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes. Et c'est édité par Lucky Duck Game. Dans Dice Throne, vous allez incarner un des personnages du jeu et vous allez vous affronter entre vous pour savoir qui est digne d'affronter le roi fou qui trône sur justement ce trône de dés. Comme je disais dans Dice Throne, vous allez donc incarner un des personnages et vous allez affronter les autres. Comme je disais, chaque joueur va donc prendre un personnage. Vous allez donc ouvrir votre petite boîte, car il y a des boîtes individuelles pour chaque personnage. Vous allez déplier votre plateau, mettre vos cartes, le compteur de points de combat, le compteur de points de vie, prendre vos dés, vos petits jetons sur votre fiche, et vous êtes prêt à jouer. Au début de votre tour, c'est très simple, vous allez gagner un point de combat, et vous allez piocher une carte, sachant que vous commencez le jeu avec 4 cartes en main et 2 points de combat. Après cette phase de revenu, vous allez pouvoir jouer des cartes de votre main. Les cartes ont des coûts en points de combat, ça va de 0 à 3 en général. Et vous allez aussi pouvoir défausser des cartes pour gagner des points de combat supplémentaires. Ce qui fait que voilà, vous allez pouvoir jouer des grosses cartes ou justement prendre des points de combat pour justement pendant votre phase de dés pour pouvoir améliorer vos jets de dés, changer des dés de face, etc., etc. Une fois que cette phase est terminée, vous allez prendre vos dés, vos 5 dés, et vous allez lancer vos dés. Vous avez 3 jets de dés à faire, donc vous allez pouvoir lancer une première fois, voir ce que vous avez, garder ce que vous voulez, en relancer d'autres, etc. Et ça, vous pouvez le faire 3 fois. Pourquoi lancer des dés? Les dés vont servir à activer des capacités. Chaque plateau personnage a donc 9 capacités différentes. Il y en a 4 sur la gauche, 4 sur la droite et une au milieu qui est l'ultimate, qui est voilà, le coup le plus balèze à faire, parce qu'il faut faire 5 dés de valeur 6, et du coup là vous avez un gros coup qui est en plus imparable. Donc chaque combinaison est différente et plus ou moins dure. Voilà, il y a des combinaisons qui demandent voilà, des résultats très simples, voilà, qui tapent tout de suite. Il y a des combinaisons qui permettent de gagner des tokens, des petits pions qu'on va se poser sur notre plateau pour améliorer nos capacités ou pour mettre sur les autres justement, pour leur mettre des dégâts supplémentaires ou pour les embêter, leur donner des jets de dés en moins, etc., etc. Il y a la possibilité de faire une petite suite, une grande suite, et souvent aussi il y a une capacité de défense ou aussi des capacités passives du coup qui sont actives tout le temps. Pendant cette phase, vous allez pouvoir jouer des cartes qui vont vous permettre d'augmenter vos valeurs de dés, de changer des valeurs, de pouvoir relancer certains dés, voilà, donc, du coup pour pallier un petit peu au hasard que peuvent amener les dés. Une fois votre relance est fait, vous êtes arrêté sur une combinaison, vous allez donc résoudre l'effet en fait de la combinaison que vous avez choisie, donc mettre des dégâts à l'adversaire. Il y a différents types de dégâts, il y a des dégâts purs, des dégâts imparables, des dégâts normaux, voilà, donc les dégâts imparables forcément on ne peut pas se défendre, on ne peut rien faire contre, voilà, mais quand on attaque quelqu'un, cette personne, si elle a une capacité de défense, a la possibilité de lancer un certain nombre de dés pour pouvoir activer sa capacité de défense. Cela va permettre de se soigner, de renvoyer des dégâts, d'activer différentes capacités. Une fois que cette phase de combat, le cœur du jeu est résolu, on a encore une phase où on va pouvoir défausser des cartes de notre main pour gagner des points de combat. Une fois que toutes ces phases sont terminées, c'est aux joueurs d'en face de jouer, et on alterne les tours comme ça au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'un des deux joueurs ait 0 point de vie. Donc, du coup, celui qui a 0 point de vie, évidemment, meurt, et l'autre est vainqueur de la partie. Oh merde. Perdu! Dice Throne est donc un excellent jeu, un petit peu un dérivé du Yams ou du Yahtzee, où voilà, on retrouve ce principe de lancer des dés, d'avoir 3 lancés, de pouvoir regarder ce qu'on veut, relancer ce qu'on veut, afin d'activer des combinaisons. Donc, sauf que là, au lieu de marquer des points, on va activer des capacités, mettre des dégâts à l'adversaire, puisque ça reste de l'affrontement. Là où c'est très fort, c'est que l'installation du jeu est vraiment hyper simple. Ça se met en place en 1 minute top chrono, car chaque joueur a sa petite boîte, on déplie son plateau, on sort ses dés, on sort son compteur de points de vie, ses cartes, sa fiche, et hop, c'est déjà installé. Et pareil pour le rangement. Les illustrations en plus sont absolument magnifiques. Je vous remonte du coup les boîtes, vous voyez, donc là on a quand même le paladin, le moine, voilà, enfin déjà le design est juste incroyable. Là pareil, l'elfe lunaire et le barbare, voilà, enfin ça donne extrêmement envie, sachant que là vous avez que 4 persos, on a 8 en tout, et du coup les 4 autres sont vraiment très bons aussi. Un petit peu plus difficile à jouer, mais voilà, c'est rien non plus d'insurmontable. Dans Dice Throne, chaque personnage a un niveau de difficulté différent, donc ça va de 1 à 6. Après, ça ne veut pas dire que le jeu est déséquilibré, c'est-à-dire qu'un niveau 6 peut très bien jouer contre un niveau 1.
En fait, c'est juste que le personnage est un petit peu plus difficile en tout cas à manipuler, à jouer, car il y a beaucoup plus de tokens. Donc je vous remonte une dernière fois les boîtes de Dice Throne. Ici, les 2 boîtes duo qui sont sorties en même temps il y a une semaine ou peut-être un peu plus, tout dépend de quand vous regardez cette vidéo. Ça, c'est le Battle Chest du coup qui était dispo en financement participatif. Il me semble que la boîte vide, donc de rangement, pour mettre tous les personnages du jeu est en vente sur le site de Lucky Duck Games. Donc si vous voulez avoir cette belle grosse boîte pour tout ranger dedans, vous pouvez aller sur le site que je mettrai en description de cette vidéo. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. Et à très bientôt sur Toys & Geek pour de nouvelles vidéos. Tchou!